Je n'arrive pas à me remettre de ce jet lag depuis le Canada, je suis complètement défoncée. À chaque fois que le réveil sonne, je suis là. C'est 2 h du matin? Non, non Gabi, c'est juste 6 h, 7 h, 8 h du matin, tout va bien et moi j'ai vraiment du mal. Bref, je me suis levée ce matin pour vous présenter tous mes achats justement que j'ai fait au Canada. Je ne sais pas si je vais faire ce haul en une partie ou 2 parties parce que j'ai vraiment plein de choses à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite, je vais monter mon gros sac sur moi. Je commence tout de suite à piocher. Je pioche pas n'importe quoi pour commencer, je pioche un produit de la marque Pat McGrath puisque il y avait un petit stand de la marque, ça a été tellement dur, je n'ai pris que ça de la marque. Vous pouvez m'applaudir, applaudissez-moi, oui. Moi aussi je suis fière de moi, ça a été très dur. J'ai pris la poudre de finition qui est la Skin Fetish Sublime Perfection je crois. J'ai pris la teinte numéro Light 1 quand je l'ai swatché en magasin. J'ai trouvé que le rendu sur ma main était absolument sublime. Oups! S'il faut sur ma peau, ça va être une catastrophe. Vous ferez comme si vous venez de rien voir là de ce qui s'est passé. Peut-être que sur ma peau, sur mon visage, ça sera une catastrophe. Mais en tout cas, sur la main, ça avait l'air très fin, totalement imperceptible, d'apporter un fini un petit peu velouté, de lisser un petit peu la peau, etc. Donc voilà, j'ai laissé un bras chez Sephora en achetant cette poudre. Ensuite, nous avons un kit de la marque Nude Sticks. Donc j'ai acheté pas mal de choses chez Nude Sticks, puisque Mimi m'en vante les mérites depuis longtemps et qu'on n'a pas toutes les références en France. C'est vendu sur le site de Sephora, mais il n'y a pas énormément de produits. Donc là, je vous avoue que voilà, j'ai craqué sur pas mal de choses. Donc à chaque fois, ce qui me dérange un petit peu dans cette marque, c'est qu'à chaque fois, ça vient dans ces boîtiers en métal. Bon, quand on en a un, c'est sympa. Quand on en a 12, ça commence à faire beaucoup. Donc, ce kit, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le Mini Nude Skin Kit. Bravo Gabi. Et donc nous allons avoir un bronzer et je dirais 2 blushs dans ce kit. Ça se présente sous forme de petits crayons comme ça. Non, c'est pas un bronzer, c'est un highlighter. Nous avons un highlighter crème que voici. Je ne sais pas si vous le verrez, bien à la caméra. J'ai encore du mal avec mes réglages, ça va venir petit à petit. Comme je vous dis, je fais des essais, mais je ne suis pas encore au point. Et ensuite, on a un blush pêche corail qui est vraiment très joli. Et ensuite, nous avons un autre blush un peu plus rose, vieux rose, bois de rose, que je trouve vraiment... Mais il est quand même un petit peu chaud. Il est vraiment super beau. Voilà. Donc ça, c'était une fois que j'avais rempli mon panier. Je suis passée... voilà, vous savez, les racks qu'il y a quand on fait la queue pour aller aux caisses. Déjà qu'en France, c'est dur. Mais alors, aux États-Unis, vous imaginez même pas à quel point... les trucs sont démentiels. C'est rempli de plein de produits qui vous appellent et qui vous disent « Achète-moi, je suis si merveilleux !» Et moi, forcément, je fais quoi? J'achète. Voilà. Ensuite, un autre produit pour lequel j'ai laissé mon deuxième bras. Je pense que j'ai dû laisser tous mes membres chez Sephora. C'est un produit de la marque Tatcha dont on entend énormément parler sur les chaînes américaines. Je l'ai testé. Mimi avait une signature... Oh putain, j'ai du mal. Mimi avait une miniature chez elle de cette base quand on a fait le live sur Instagram. Et donc, j'ai testé cette base et je l'ai trouvée super belle sur la peau. Donc, je l'ai achetée. Je vais vous la sortir de son boîtier parce que le boîtier, on s'en tape le coquillard. C'est un pot qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez y voir grand chose. J'ai déjà testé une fois. On a une petite spatule qui vient avec. Et donc c'est une base qui va évidemment qui va lisser la peau, flouter les imperfections, faire une peau parfaite. Et tout le monde en raffole de cette base. Est-ce qu'il y a des couches invisibles de soie filtrent les imperfections, les impuretés pour dévoiler une peau séduisante toute la journée. Et c'est vrai que quand on l'applique, on a l'impression à la fois d'avoir une peau assez hydratée et en même temps, je sais pas, un petit peu lissée, avec moins d'imperfections, etc. Donc c'est vraiment super joli. Estompe les pores, prépare la peau avec de la poudre de soie pour un maquillage durable et impeccable. Protège la peau du maquillage et de la pollution. Ça c'est cool. Corrige le teint avec une nuance universelle qui crée un éclat diffus et lumineux. Les super aliment anti-âge japonais aide à redonner un éclat de jeunesse à la peau. Si vous avez testé des produits que je vous présente aujourd'hui, surtout n'hésitez pas à partager comme d'habitude. Et si vous êtes bien avec moi là, que vous trouvez que c'est sympa, mettez-moi un petit pouce bleu en l'air, un petit like, ça fait toujours plaisir comme je vous dis à chaque fois. Ensuite, j'ai un fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui, je suis en train de le tester. C'est un fond de teint de chez Smashbox, il s'agit du Skin Studio Skin.
Putain. Quand je vous dis que je ne me remets pas de ce jet lag, je vous raconte pas n'importe quoi. Hein. Il s'agit du Studio Skin Full Coverage 24 heures. C'est un fond de teint extrêmement couvrant, tenu 24 heures. Et pourquoi j'ai craqué sur ce fond de teint? Parce que Tati... Tati de la chaîne Tati tout simplement, a parlé de ce fond de teint en disant que c'était le meilleur fond de teint couvrance extrême qu'elle a pu tester. Donc voilà, donc quand je l'ai vu apparaître sous mes yeux au Sephora de Montréal, j'ai dit mais viens là toi que je te teste. Je n'ai pas encore d'avis quant à ce fond de teint, les retours sont très mitigés par rapport à ce fond de teint, j'ai vu beaucoup de retours très négatifs donc, et en même temps des retours positifs, donc voilà, à tester. Alors la teinte que j'ai prise qui est un poil trop clair pour moi, j'ai pris la teinte 2.0, il aurait peut-être fallu que je prenne la teinte au-dessus. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude de se rater dans les teintes. Ensuite, à nouveau chez Nude Sticks, je me retrouve avec une petite boîte supplémentaire. J'ai pris un enlumineur, ça c'est une recommandation de Mimi. Donc il s'agit du Nudies Glow que j'ai en teinte Hey Honey. Et ça je l'ai testé pareil quand on a fait le live. C'est un produit sous forme de stick. D'un côté, on a l'enlumineur. De l'autre côté, on a un pinceau. Je l'ai testé, le pinceau. Non, je ne le retesterai pas 2 fois. Voilà. Et au niveau de la teinte, on est sur un enlumineur champagne un petit peu doré. Et ça a l'air absolument magnifique de se fondre super bien à la peau. Regardez-moi ce joli swatch. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un produit de chez Milk Makeup, vous n'y voyez absolument rien. Donc il s'agit de la Blur Plus 7 Powder. Donc en fait c'est une poudre de finition tout simplement. Je ne sais pas quand est-ce que les produits Milk, les autres produits Milk arriveront sur Sephora France. C'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas plus de produits. On n'a que très peu de choses qui sont arrivées au lancement de la marque chez Sephora France. Et depuis... plus rien. Voilà, j'avais entendu dire que ça allait arriver. Pour l'instant, rien n'est arrivé. Donc c'est une poudre qui contient des microsphères estompantes à base de poudre, bah oui, qui estompe les pores et élimine instantanément la brillance pour un effet flouté. Elle va fixer le maquillage sans talc et sans silicone et sans laisser d'effet de plâtre ou causer d'hallucinations. Oh putain. Je me marre. Alors, en fait, ce qu'ils voulaient dire, en anglais, ils disent que cette poudre ne fait pas de flashback, c'est-à-dire ne renvoie pas de lumière blanche, enfin de reflets dégueux sur le visage quand on prend des photos avec flash. Voilà. Et en français, ils ont traduit ça. La formule sans talc et sans silicone se fixe sans laisser d'effet plâtre ou causer d'hallucinations. C'est trop bon, franchement, là, la traduction est magique. Et ensuite, un mélange de poudre d'avocat et d'acide hyaluronique pour lisser la peau et procurer une base permettant à la poudre de se déposer sans figer dans les ridules. Non mais les gars, arrêtez avec Google Trad quoi, là c'est pas possible, pas sur une marque comme Milk Makeup. Non, c'est pas possible, c'est un peu la cata là, je ne suis pas d'accord, hein. Il faut mettre la barre un petit peu plus haut, hein, les amis. Donc voilà, je testerai cette poudre qui ne me provoquera pas, Dieu merci, d'hallucination. Toujours chez Milk Makeup, j'ai pris un highlighter. Alors là, j'ai plus le packaging, je l'ai déjà testé ce truc et je me suis débarrassée du carton. Donc il s'agit du Flex Highlighter en teinte Iced. J'ai testé cet enlumineur, vous le verrez en action dans ma prochaine vidéo. C'est celui que je vais porter dans ma prochaine vidéo. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous donnerai, vous verrez mon avis dimanche. Hein, voilà, dans 3 jours, vous saurez si j'aime ou si je n'aime pas cet enlumineur. Ensuite, je suis passée sur le stand de Bite Beauty. Je ne sais pas si vous connaissez parce que ça n'est absolument pas vendu en France. Mais c'est une marque qui propose d'excellents, mais genre excellentissimes produits pour les lèvres. Et donc, j'avais noté 2 références que genre je les voulais par-dessus tout. C'était genre, c'était presque en haut de ma wishlist. Et il n'avait plus les références. Ouais. Je suis repartie bredouille par rapport à ces 2 produits que j'avais notés. J'ai quand même pris un petit rouge à lèvres, faut pas déconner quand même. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres liquide de la gamme Amuse Bouche. Et j'ai pris la teinte Whip. Et donc c'est le nude que je porte aujourd'hui. C'est la première fois que je le teste. Et j'adore. En fait, j'adore la texture de ces rouges à lèvres crémeux. Ils sont justement crémeux de ces rouges à lèvres. En fait, je voulais dire, j'adore la texture de ces rouges à lèvres liquides. Ils sont crémeux. Et mon cerveau, il a fait un raccourci. J'ai 2 fils qui se sont touchés et j'ai pas pu finir ma phrase. J'adore la texture. C'est hyper crémeux.
opaque, ça s'applique très facilement, c'est hyper confortable, je n'ai absolument pas l'impression que ça va assécher mes lèvres, mais on n'est pas sur un rouge à lèvres liquide mat, c'est-à-dire que voilà, c'est crémeux en fait, en espérant qu'un jour cette merveilleuse marque arrive par chez nous. Produit suivant, je me suis fait avoir à nouveau dans les racks avant les caisses. J'ai craqué pour une palette de chez Natasha Denona. Once again, hein, encore une fois, voilà. Donc j'ai pris cette fois-ci, là, c'est la mini nude palette. Je n'avais absolument pas prévu de craquer sur cette palette. Et puis j'étais avec Mimi en train de faire la queue pour passer aux caisses. Et elle a ouvert cette petite palette là, elle a mis ses doigts dedans, elle m'a dit regarde comme ça a l'air beau. Et du coup j'ai fait zoup là dans mon panier. Voilà, viens là mon petit, viens me montrer comme tu es beau. Bon déjà clairement, hein, quand je mets le doigt dans le fard, c'est du beurre. Et donc, nous y allons pour les swatchs. Voilà. Comment voulez-vous, hein, quand je vois ça, que je ne craque pas? C'est juste pas possible, c'est trop me demander, c'est pas possible. Regardez comme c'est beau, j'adore. Voilà, je l'ai porté quelques fois, même quand j'étais là-bas, je n'ai pas pu attendre. Je vous fais tous les swatchs pour que vous puissiez voir globalement ce que ça donne. Alors c'est très classique en soi au niveau des teintes, hein. En même temps elle s'appelle la mini nude, donc on va être sur des teintes qui sont nude, mais vu la qualité des fards, elle est chez moi. Voilà. Je suis également passée sur le stand de Buxom. En fait, je suis passée sur tous les stands. Hein. Je fais pas genre, je suis passée par là. Non, j'ai fait 12 fois le Sephora de long en large en travers. J'ai pris, j'ai reposé, j'ai repris, j'ai swatché, j'ai machin. J'ai passé 2 heures chez Sephora, voilà. Donc, j'ai pris un blush chez Buxom. Il s'agit du Wanderlust en teinte Seychelles. C'est vous, hein, pour celles qui ont testé, qui m'ont recommandé ce blush. Et en fait, je regrette de ne pas avoir pris plus de teintes. On est sur un blush nude, à la fois rose. On est sur quelque chose de plutôt froid, je dirais, un petit peu bois de rose. Je sais pas, il est magnifique. Regardez cette lumière qui sort de ce blush. C'est magnifique. Je l'ai porté une fois, j'ai adoré. Et au niveau de la texture, c'est hyper fin en fait, et fondant et presque crémeux alors que c'est de la poudre. C'est super beau. À nouveau chez Natasha Denona, j'ai pris un de leurs nouveaux rouges à lèvres. Donc elle a sorti une gamme de rouges à lèvres de nude. Il s'agit des rouges à lèvres I Need a Nude. Tout simplement, voilà, le packaging est très blanc, c'est jamais évident le blanc à la caméra, et donc ça fait assez qualitatif, le packaging est aimanté comme ça, hop, voilà, c'est très joli. J'ai pris la teinte Claudia 15NB. Je ne sais pas quand est-ce que ces rouges à lèvres sortiront chez Sephora. Mais voilà, très jolie teinte nude marronné, mais avec des sous-tons quand même un petit peu rose, mais vraiment en sous-ton. J'ai envie de l'appliquer par-dessus, là, je ne sais pas pourquoi cette teinte m'a donné envie. Voilà, donc je l'applique. Je testerai ce produit, là je l'ai appliqué par-dessus un autre rouge à lèvres, donc ça n'a pas trop d'intérêt, hein, je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. En tout cas, il s'est bien appliqué. La texture est agréable, c'est plutôt crémeux, mais comme je vous dis, j'ai quelque chose en dessous, donc on oublie, on verra plus tard. J'ai pioché à nouveau un produit de chez Nude Sticks. Il s'agit maintenant d'un produit à lèvres, donc c'est le Cream Lip plus Cheek Pencil, et c'est la teinte Mystique, et j'adore. J'adore cette teinte, donc ça se présente sous forme de crayon, les produits à lèvres. Et donc, je vous fais un swatch tout de suite de ce crayon. Donc c'est pareil, on est sur quelque chose de plutôt crémeux et donc de plus rose que le rouge à lèvres Natasha Denona. J'ai déjà testé ces crayons à lèvres et je les adore. Justement, c'était Mimi qui m'en avait envoyé un dans un swap qu'on avait fait ensemble. Et voilà, depuis, je sais que ce sont des produits que j'adore. Je crois que j'en ai racheté un déjà entre-temps. Et là, quand j'ai vu cette teinte nude, facile à porter tous les jours, avec toutes sortes de make-up, je me suis dit, Gabi, c'est pour toi. En plus, je crois également l'appliquer sur les joues. Et je pense qu'en blush, ça peut être également super joli. Je vous avoue que j'ai pas encore testé en tant que blush, mais je sais que pour les produits à lèvres, voilà, ils sont hyper confortables, ils ne sèchent pas du tout les lèvres, ils ont une très bonne tenue pour des produits crémeux, ils ne filent pas dans les plis, enfin vraiment, j'aime beaucoup ces produits et je vous les recommande. J'ai encore un produit Nude Sticks, donc cette fois-ci c'est un produit pour les yeux. Ça aussi Mimi elle m'a dit il faut que tu testes leur crayon pour les yeux. Il s'agit du Magnetic Eye Color Pencil, donc c'est une couleur magnétique pour les yeux. J'ai pris la teinte Burnish. C'est un crayon à lèvres, un crayon pour les yeux pardon, donc ça se présente comme le crayon à lèvres mais cette fois-ci c'est une ombre à paupières. Et j'ai pris un marron un petit peu bronze,
j'ai envie de dire, lumineux, et c'est super joli, et tout seul sur la paupière, même remonter un petit peu dans le creux. C'est vraiment un fard, je l'ai déjà porté, hein, je l'ai porté même quand j'étais au Canada, pour aller vite, et c'est vraiment un produit qui se suffit à lui-même. On l'applique rapidement, c'est très facile à appliquer, très facile à travailler, et voilà, ça habille la paupière de manière très jolie, il y a une petite lumière qui se dégage. La tenue, alors après j'ai fait de la rando et tout, donc franchement, voilà, je l'ai testé dans des conditions extrêmes, mais j'ai pas été non plus bluffée par la tenue, il faut que je le reteste ici en passant des journées un petit peu plus normales. Voilà, je viens de regarder dans mon sac ce qu'il me reste à vous présenter. Je pense que je vais couper ce haul en deux. Donc je vais faire un haul aujourd'hui. Donc là on est jeudi. Enfin pour vous c'est jeudi, pour moi c'est mardi. Ensuite un Get Ready With Me. Ensuite un autre haul et ensuite un autre Get Ready With Me avec les produits que je vous présente pendant ce haul. Donc je voulais vous présenter, parce que ça sera dans ma prochaine vidéo, ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. C'est la nouvelle palette de chez Too Faced qui n'est pas encore sortie en France, qui sortira, je crois qu'on m'a dit le 20 ou le 22 octobre, je ne sais plus exactement, mais je ne suis pas sûre. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à confirmer. Donc il s'agit de la Gingerbread Extra Spicy, pardon, qui se présente comme ceci. Donc voilà, vous aurez mon avis quant à cette palette dans ma prochaine vidéo qui sortira dimanche. Je vous en dis pas plus. Du coup, on est vraiment sur une palette avec des tons chauds, des mats, des lumineux. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Je laisse le suspense, hein, comme ça, planer jusqu'à dimanche. Ensuite, toujours chez Too Faced, quand je vois le packaging de ce truc, je me dis, mais c'est pas possible. Voilà. Oui, j'ai acheté ça. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Moi-même, j'ai encore des doutes si je sais pourquoi. C'est parce que j'étais avec Mimi et que quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais moi Mimi c'est mort. J'achète pas ça, c'est pas possible. C'est pas moi. Ça ne me correspond pas. Alors comme je dis à chaque fois, c'est une question de goût. Il y a des gens qui vont adorer ça. Hein, mais moi là, non, là, ça dépasse des limites pour moi que je m'étais fixée et j'ai poussé la limite un petit peu trop loin, Maurice. Le packaging, on s'en fout, hein, puisque c'est simplement une trousse et que probablement, je n'en ferai rien. Non, mais je vais la donner à voilà, je vais la donner à des enfants qui voudront bien accepter ça. Je suis même pas sûre qu'ils acceptent, mais bon... On verra. Ça va. Je sens que celles qui vont adorer ce packaging vont me détester. Donc, dans cette magnifique trousse, il y a deux produits et c'est clairement ce qui m'a fait craquer. Hein, vous aurez compris que c'est pas le packaging. Quand Mimi a swatché ces deux produits. Donc, il y a un bronzer qui est le Gingerbread Tan Spicy Bronzer. Donc, c'est un bronzer épicé. Déjà au niveau de l'odeur, ça aussi j'ai du mal. Vous allez dire, mais Gabi, pourquoi t'as acheté le packaging? T'aimes pas, l'odeur t'aimes pas? Mais attendez, laissez-moi faire le swatch, que vous puissiez voir pourquoi j'ai craqué. Ça c'est pareil, hein, vous l'aurez dans ma prochaine vidéo. Oh non mais regardez, c'est du beurre ce bronzer. Il y a une petite lumière, il est un petit peu satiné, c'est absolument magnifique. Il se fond à la peau de manière... sublime. Et donc quand Mimi a swatché ça, j'ai dit ouais, c'est bon, ok, vendu, enfin à moitié vendu. Et puis après, parce que je me suis dit s'il y a qu'un produit sur deux qui me plaît, non. Et ensuite il y avait ça c'est un petit rouge à lèvres, donc c'est également voilà, ça s'appelle Gingerbread Man et c'est pareil, quand elle a swatché la chose, j'ai dit bon c'est bon, là je suis finie. Donc je vais vous faire un swatch un petit peu à l'arrache, hein, comme toujours les rouges à lèvres, c'est dur à swatcher quand je regarde pas, voilà. Et donc c'est cette teinte là. Voilà, et le bronzer plus le rouge à lèvres swatché. Je me suis dit, Gabi, tant pis, oublie le packaging, hein, et regarde comme ces produits vont être beaux portés. Donc j'ai craqué pour ce petit kit là. C'est pareil, si vous avez la date de sortie, surtout n'hésitez pas. Et enfin, dernier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau blush de la marque Bar Minerals qui viennent tout juste de sortir. Je suis tombée en amour pour ces blushs. Donc, il s'agit de cette chose-là, qui a l'air tout à fait banale hein, quand on la voit. C'est le Bones and Blur, et moi j'ai pris la teinte Blurred Buff. Sachez que je vais probablement commander toutes les teintes de cette collection. Là, voilà. Donc c'est un blush à nouveau avec une texture veloutée entre la crème et la poudre. C'est super doux. Je ne sais pas si vous arriverez à voir cette texture à la caméra, ce que ça donne, mais c'est vraiment surprenant. Alors... sachez qu'il y a sur tous ces blushs, il y a une fine pellicule de paillettes quand ils sont neufs. Et ensuite, une fois qu'on a passé son doigt 3 fois dedans et qu'on a enlevé les paillettes, regardez,
il n'y a plus du tout de paillettes. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment la première couche. Et donc, que ce soit la teinte qui est ici ou la texture, je raffole de ce produit, pardon. J'en ai fait acheter 2 à Mimi. Les vendeuses Sephora étaient en ébullition hein, quand elles ont vu, parce qu'en fait, quand j'étais avec Mimi, ils n'avaient pas encore sorti, ça je l'avais trouvé à Montréal, et donc elles sont allées les chercher dans les stocks, et elles ont compris hein, à quel point ces choses-là étaient magnifiques. Donc, Bare Minerals, c'est un petit peu comme Smashbox, ils ont leur site officiel, bareminerals.fr, et je crois qu'ils sont également vendus sur fil unique. Voilà, donc vous pourrez retrouver ces blushs. Et j'en avais parlé, en fait, on en a parlé avec Mimi dans le live de nouveau. Et donc vous avez été déjà nombreuses à me montrer que vous aviez craqué hein, pour ce blush quand on vous en a parlé. Vous avez compris, là, qu'il fallait pas passer à côté de ce truc-là. Donc, j'ai encore plein de choses à vous présenter. Mais voilà, je continuerai jeudi prochain. En plus, j'ai quelques trucs qui vont arriver entre-temps que j'ai commandés, qui sont sortis là. Donc ça me permettra de tout combiner. J'aimerais bien savoir, vous, sur quoi vous avez craqué hein, ces derniers temps. Quels ont été vos derniers achats maquillage? Est-ce que vous comptez craquer? Je sais pas, moi par exemple pour la nouvelle collection Too Faced. Est-ce que comme moi vous attendez avec impatience la sortie de la Métropolis de chez Natasha Denona? Je n'arrive pas à avoir de date pour cette palette, hein, on enlèvera le gros mot entre set et palette. Voilà, donc si vous avez toutes ces infos, partagez ça en commentaire. En attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.